Bonsoir, Namaskar, bienvenue en Matrice Satsang. Aujourd'hui, nous allons entendre des paroles de Ma prononcées à l'ashram de Kishenpur le 19 mai 1941. Mais avant cela, ce serviteur vous invite à joindre les mains afin d'accueillir les paroles de l'invocation rituelle. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Guravai Namaha. Asato Ma Satgamaya. Ma, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Ma Jyotir Gamaya. Conduis-nous des ténèbres vers la lumière. Mrityarma Amritam Gamaya. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om Shanti Shanti Shanti. À l'ashram de Kishenpur, situé à Dehradun, en Inde, Ma résidait et organisait de temps en temps des satsangs. Il y avait là une dame de la province du Gujarat qui s'appelait Madame Maniben. Elle demanda: Mataji, vous venez de faire référence à vos visions au sujet du passé et du futur. Comment se produisent-elles? Est-ce que vous voyez cela avec vos deux yeux physiques ou alors avec le troisième œil qui est ici, au milieu du front? Ma dit: Comment je vois tout cela? Eh bien, il y a des yeux sur tout le corps. Ne savez-vous pas que tout contient tout? Les mains, les jambes, les cheveux, toutes les parties du corps peuvent être transformées en instruments de vision. Bien sûr, il est possible de voir avec les deux yeux physiques et ce troisième œil dont vous parlez, dont l'existence est réelle. Il y a des gens qui ont le troisième œil. Cela vous semblera étrange, mais c'est vrai. À un moment donné, cette petite fille survivait en mangeant simplement 2 à 3 grains de riz par jour. Cela dura pendant 4 ou 5 mois. Est-ce que quelqu'un peut vivre avec un tel régime alimentaire? C'est miraculeux. Mais cela a été le cas avec cette petite fille. Ça a été le cas parce que c'était possible. La raison est que tout ce que nous mangeons n'est pas absolument nécessaire pour nous. Le corps ne prend simplement que la quintessence de la nourriture. Tout le reste est éliminé. Un des résultats de la pratique est que le corps prend une telle constitution que même si aucune nourriture n'est prise sur le plan physique, eh bien, le corps peut absorber depuis l'environnement tout ce qui est nécessaire pour son entretien. Le corps peut être maintenu sans nourriture de 3 manières. La première manière, je viens de la mentionner. Le corps prend de l'environnement tout ce qui est nécessaire. La deuxième manière, très rare, est de pouvoir se nourrir uniquement d'air. Parce que j'ai dit que tout était en tout. Alors toutes les propriétés de tous les objets sont dans l'air, d'une certaine manière. Alors, en prenant de l'air simplement, nous absorbons l'essence d'autre chose. Et puis, il y a ce cas, encore plus rare, où le corps
ne prend rien, mais il reste absolument intact, en état d'extase. Cela est une conséquence possible de la pratique spirituelle. Il est possible, pour certains très rares, de vivre sans nourriture. De la même manière, la sadhana, la pratique peut changer si complètement le corps que chaque organe, chaque partie du corps peut devenir un œil. Un autre visiteur, appelé Shyama Charan, prit la parole. Ma, nous avons entendu ceci. Il paraît que les sages prennent sur eux les souffrances des autres. Ma répond. C'est vrai. Les sages peuvent amoindrir ou éliminer les souffrances des autres de trois manières possibles. La première, ils prennent la souffrance pour eux et ils soulagent celui qui souffre. Ou alors, ils redistribuent la souffrance entre de nombreuses personnes. Cela diminue la perception individuelle de la souffrance. Et puis, il y a cette grâce suprême. Le sage libère l'individu de toute forme de conséquence de ses actions et le rend à sa vie divine, à sa véritable nature. Mais de tels cas sont très très rares. Donc il est dit que le plus souvent, la purification se produit par la souffrance. Un autre visiteur dit, Mataji, comment c'est possible de distribuer la souffrance parmi un tel ou une telle? Cela semble injuste, non? Ma dit, non, il n'y a rien d'injuste. Il n'y a pas de mal à ça. Les sages peuvent répartir les souffrances parmi ceux qui sont désireux d'aider leur prochain. Shyama dit, mais pourquoi je devrais permettre à un sage de porter ma croix? Ma dit, ah, c'est bien dit. Un bhakta, un dévot, une dévote devrait parler de cette manière. Un dévot ne devrait pas avoir comme objectif de partager sa souffrance, plutôt de recevoir la souffrance des autres. Mais parfois, la souffrance est insupportable et la seule préoccupation est de se libérer de cela. Dans de tels cas, il faut imaginer une solution d'amoindrissement de la souffrance ou de répartition de la souffrance. Avec cette petite fille, tout s'est produit spontanément. J'ai vu que cette petite fille avait pris sur elle les souffrances des autres, sans intention aucune. Une fois, je suis allé voir une personne qui était extrêmement malade. Lorsque je l'ai quittée, j'ai semblé manifester la même maladie. J'avais des convulsions, il y avait du sang, du pu. Ça a duré pendant 12 heures. Et puis, je me suis senti bien. C'était comme s'il y avait une légère brise fraîche, plutôt une tempête d'ailleurs, qui était passée sur le corps.
Puis tout s'est apaisé. L'homme qui avait été initialement malade est venu me rendre visite dès qu'il fut guéri. Une autre fois, cette petite fille avait pris la fièvre, la forte fièvre d'une personne. Tous les 3 ou 4 jours, il y avait comme une attaque violente de fièvre. Ça durait environ 3 heures. La température du corps montait à 41, 42 degrés. À ce moment-là, nous résidions à Cox's Bazar. La nature de cette fièvre avait persuadé Dinabandhu Babu que c'était une attaque de malaria. Bolanath était du même avis et il souhaitait m'administrer de la quinine. Mais j'ai refusé de prendre le médicament. Dinabandhu Babu a une véritable affection paternelle pour cette petite fille qui s'adressait à lui en disant Père. Il essayait souvent de me distraire, de m'amuser, en faisant ce que je lui demandais de faire. Bien qu'il soit un brahmine, il avait abandonné la pratique de la répétition du Gayatri Mantra. Mais je l'avais convaincu de reprendre. Lorsque Babou a vu que j'avais des attaques constantes, répétées, de fièvre, il a perdu patience. Et il a déclaré avec gravité, tous ces dévots sont en train de conspirer pour essayer de tuer ma fille. Je n'écouterai personne. Je vais administrer de force la quinine. Cette nuit. J'ai tout entendu, mais je n'ai rien dit. Dans l'après-midi, cette petite fille s'est plongée dans une extase profonde. Dinabandhu Babu s'est présenté avec la quinine. Lorsqu'il m'a vu en samadhi, il a commencé à me secouer. Alors, les yeux se sont ouverts, mais il demeurait fixe. Cela a stimulé sa curiosité. Il m'a examiné en braquant la lumière d'une torche dans mes yeux, et il a même touché les yeux avec son doigt pour voir s'ils allaient réagir. Mais toutes ces tentatives n'ont pas réussi à me faire sortir de cet état de transe. Alors il a abandonné l'idée de me donner de la quinine. En tout cas cette nuit-là. Il n'avait pas abandonné l'idée totalement. Bien sûr, je savais combien de temps la fièvre allait durer. Alors, je lui ai dit que si la fièvre persistait au-delà de 3 jours, eh bien, je prendrais la quinine. Mais je n'ai pas eu à le faire parce qu'après 3 jours, tout allait bien. J'ai parlé de cette période où je vivais simplement avec 3 grains de riz chaque jour pendant 5 mois. C'est une illustration de la manière dont les besoins physiques peuvent être transcendés par le renoncement. Je n'ai pas eu une forme de renoncement, en tout cas celle que vous pouvez imaginer, dans le sens ordinaire, parce que cette petite fille a vécu avec un père, une mère, un mari et toute une famille. Cette petite fille a servi son mari. Alors, c'était une épouse. Cette petite fille a cuisiné pour tout le monde. Alors, c'était une cuisinière. Cette petite fille a fait toutes sortes d'activités de nettoyage et de ménage.
Alors vous pouvez l'appeler une servante. Mais si vous regardez tout cela d'un point de vue différent, vous pourrez réaliser que cette petite fille n'a fait que servir le Seigneur. Parce que quand je servais mon père, ma mère, mon mari ou les autres, je les considérais comme des manifestations du Tout-Puissant et je les servis en tant que tels. Lorsque je m'asseyais pour préparer la nourriture, je le faisais comme si c'était un rituel. Parce que la nourriture que je préparais était consacrée au Seigneur. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait dans un esprit de service divin. Alors, je n'étais pas vraiment dans le monde, même si je semblais avoir une vie quotidienne. Je n'avais qu'un seul idéal, de servir tous les êtres en tant que manifestation du Seigneur et de tout faire pour le Seigneur. À ce moment-là, je vivais comme une personne qui a formulé un vœu de silence. Après toutes les tâches ménagères, il me restait un peu de temps. Il y avait une jeune femme appelée Usha qui vivait non loin de notre maison. Elle avait l'habitude de lire le Mahabharata à midi. Un jour, elle m'a donné le livre pour que je le lise. Je l'ai pris entre mes mains, mais je ne pouvais pas lire, parce qu'à ce moment-là, le nom du Seigneur émergeait constamment, comme une fontaine. Et puis, à un moment, le nom du Seigneur s'est infiltré dans le cycle de la respiration. Mais à chaque fois que j'essayais de lire le livre, c'était comme si je suffoquais. De plus, vous avez certainement une idée au sujet de mon niveau d'éducation. Afin de lire, je devais épeler chaque mot. Quand j'essayais de lire, je ne pouvais pas prononcer plus de 2 syllabes à la fois. Par exemple, j'étais supposé prononcer ami. Alors je pouvais prononcer A correctement, mais lorsqu'il fallait prononcer mi, eh bien j'avais oublié le A. Je ne me souvenais plus de rien, je ne pouvais même pas tracer l'existence des syllabes. Dans ces conditions, il était impossible de lire de manière intelligible. Mais lorsque je m'asseyais pour tisser, eh bien, je constatais que cela ne présentait aucun obstacle. Je pouvais répéter le nom du Seigneur tout en filant la laine. Les deux choses pouvaient se dérouler simultanément. J'ai filé beaucoup de tissus. Lorsque j'étais à Bajitbourg, j'ai créé une serviette et, avec l'aide d'un tisserand, j'ai pu aussi créer une paire de dhoti. À ce moment-là, une dame fit la remarque suivante. Ma, une fois, je vous ai vu chanter et pleurer en même temps. Ma dit, il n'y a rien de tel que la routine avec cette petite fille. La véritable nature Swabhava prend un chemin spontané. Chanter et pleurer, tel que vous le mentionnez, c'est possible à une certaine étape de la pratique. Supposez que je m'assois pour chanter. À ce moment-là, mon idée était que c'était par la grâce du Seigneur que je pouvais prononcer son nom.
Je répétais son nom, et puis une autre idée a surgi. Et j'ai pensé, oh, je prie avec une telle ferveur, et depuis si longtemps, et pourtant Dieu ne se révèle pas. Cette frustration crée une souffrance dans mon cœur, et des larmes coulaient immédiatement le long de mes joues. Tout cela, ce sont bien sûr des étapes de l'ignorance. Avec l'aube de la connaissance, même les prières et même la pratique cessent. Avec les différentes étapes de la pratique qui se sont manifestées au travers de ce corps, il y a eu une infinité d'expériences. Parfois, j'entendais distinctement répéter ce mantra. Et puis, alors que j'étais en train de répéter le mantra, il y avait une question. Mais à qui appartient le mantra? La réponse venait de l'intérieur. C'est le mantra de Ganesh, le mantra de Vishnu. Nouvelle question qui venait de l'intérieur. À quoi ressemble Vishnu? À quoi ressemble Ganesh? Alors, une forme apparaissait. Chaque question trouvait une réponse immédiatement. Et il y avait une résolution immédiate de toute forme de doute. Un jour, il y a eu cette instruction. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'inclineras plus devant personne. J'ai demandé à la voix, mais qui es-tu? La réponse a surgi. Ton pouvoir, Shakti. J'ai imaginé qu'il y avait un pouvoir distinct qui résidait en moi et qui me guidait en partageant certaines instructions de temps en temps. Comme tout cela s'est produit à une certaine étape de la pratique, la connaissance se révélait peu à peu. La connaissance absolue, intégrale, que cette petite fille possédait était ou apparaissait être fractionnée, fracturée. Et il y avait comme un voile d'ignorance. À ce moment-là, j'étais une Maoni. J'observais le silence. Cela était dû à une instruction. Le père de cette petite fille est venu à ma rencontre à ce moment-là. Je ne pouvais même pas me prosterner devant mon propre père. C'était pas une intention, pas du tout. Mais cette petite fille refusait de faire quelque chose qui allait à l'encontre des instructions. Lorsqu'il a vu que je n'accomplissais pas mon devoir vis-à-vis de lui, il l'a pris assez mal. Mais comme j'étais en silence à cette époque-là, je ne pouvais pas lui expliquer la situation. Il a commencé à suspecter quelque chose à mon égard, à se méfier. Il avançait que tous mes états, mes expériences d'origine spirituelle, si c'était vraiment le cas, eh bien, il n'y avait aucune raison de manquer de respect à ce que nous devons respecter. Et cela l'a conduit à consulter différentes personnes en ce qui concernait mon état. Et puis est venue la grande nuit de Shivaratri. Durant ces cérémonies, il était d'usage que
le père de cette petite fille s'assoit toute la nuit et adore Shiva. Il y avait les 4 quarts de la nuit, 4 pujas, et chaque puja avait pour but d'améliorer le bien-être d'une personne en particulier. Alors cette fois-là, il a fait ce qu'il fallait pour le puja. Je suis resté assise avec lui pour préparer. Puis lorsque le premier, le deuxième et le troisième puja furent complétés, il commença à réaliser le puja pour la 4e fois. Et il avait fait ce puja pour cette petite fille. Et une chose très curieuse s'est produite. Il a découvert que, au fur et à mesure qu'il accomplissait le rituel, le puja, eh bien, cette petite fille prononçait tous les mantras et toutes les prières de manière automatique. Cela l'a surpris énormément. Alors, bien qu'il n'ait rien dit, il n'arrêtait pas de me regarder. Après un moment, j'ai entendu la voix intérieure me dire: devant qui souhaites-tu te prosterner? Tu es tout. Immédiatement, j'ai réalisé que l'univers était ma manifestation. La connaissance partielle avait été remplacée par une connaissance intégrale. Et je me suis trouvé en présence du un qui apparaît comme multiple. C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi, pourquoi il y avait eu cette instruction de ne pas se prosterner devant quiconque. Le visiteur posait une question. Combien de temps s'est-il écoulé entre ces différentes phases? Oh, ce fut assez long. Mais entre toutes les phases qui viennent d'être présentées, le jeûne, le silence, l'inspiration, il y avait des manifestations. Alors, ces manifestations, cela pouvait être, par exemple, lorsque je posais ma main sur un patient, il guérissait immédiatement. Mais je ne savais pas qu'il allait être guéri comme cela. Alors d'autres fois, la manifestation se produisait dans le contexte d'un mélange curieux entre ignorance et connaissance. Alors je voyais un patient et je disais, je sais, basé sur ma propre expérience et le passé, que ma main, mon toucher, a un effet de guérison. Si j'effleure ce patient, il se sentira mieux. Pour vérifier cela, je l'ai touché et j'ai découvert que la guérison était instantanée. Et puis, il y a eu ces manifestations en pleine connaissance, en pleine conscience. Je savais à ce moment-là parfaitement que je pouvais guérir une maladie par simple toucher, et donc j'avais la certitude que ce simple toucher provoquerait immédiatement la guérison du patient. Un visiteur appelé Jiten Babu dit: y a-t-il d'autres manières de manifestation de votre puissance? Ma dit: les manifestations sont maintenant partie intégrale de Swabhava, ma véritable nature. Je ne vous suis pas, dit Jiten Babu.
les manifestations qui fusionnent avec la véritable nature, cela signifie que tout est dirigé par le soi. Ici, il n'y a pas d'espace pour la manifestation liée à un individu. C'était comme cela depuis toujours. Ce type de partage n'est pas toujours fait par cette petite fille. Maintenant que cela s'écoule de mes lèvres, je partage. Laissez-moi vous dire ce que je suis maintenant, ce que j'ai toujours été. Lorsque il y a eu ces différentes étapes de pratique, il y a eu comme une superposition d'ignorance. Mais c'était quel type d'ignorance? En réalité, c'était la connaissance qui apparaissait comme ignorance. Pour conclure, je vais vous raconter une histoire d'enfance. Lorsque j'étais petite, lorsque cette petite fille était à Vidiacoute, une femme tombait enceinte et son enfant est né lorsque j'habitais toujours là. Je savais depuis le début que cet enfant n'allait pas vivre longtemps. Il était juste venu pour compléter son cycle de mort et de renaissance. Puis l'enfant eut 1 an. Il n'était pas très beau à regarder. Il était très noir de peau et son corps était comme flasque. Flasque, mais en même temps très doux. Il était toujours dans les bras des autres, parce que tout le monde voulait avoir cette sensation de douceur de sa peau. Et l'enfant souriait lorsqu'il eut 1 an et demi. Eh bien, il se voilà. D'abord, il tomba sérieusement malade. Je suis allé le voir le jour où il devait déposer son enveloppe mortelle. Sur le chemin, j'avais trouvé une fleur d'hibiscus et puis je l'avais frottée. Comme ça, les gens ne savaient pas ce que j'avais dans la main. J'ai laissé la fleur d'hibiscus sous l'oreiller de l'enfant. Ceux qui étaient présents ici pensaient que j'avais laissé comme un présent, sachant que l'enfant était sur le point de mourir. J'ai fait tout cela selon ma propre nature. Tout d'abord, lorsqu'on pratique, il y a cette forme de joie qui émerge de la récitation du nom du Seigneur. Lorsque les personnes font l'expérience de cela, elles pensent qu'elles ont absolument tiré tous les fruits de leur pratique et elles ne progressent plus. Mais celui qui maintient le cap, sans se laisser submerger par des manifestations de joie au moment de la répétition des noms du Seigneur, eh bien, va progressivement acquérir des pouvoirs miraculeux. Mais ces pouvoirs ne sont pas là pour le show, ils doivent être contrôlés de manière précise. Celui qui peut connaître sa véritable nature est celui qui cultive une soif illimitée pour le divin, sans se contenter de la possession de pouvoirs surnaturels, des pouvoirs qui peuvent par exemple lui permettre de détruire n'importe quel type de maladie, simplement par le toucher, ou qui peuvent lui permettre d'obtenir tout ce qu'il désire, tout ce qu'il souhaite.
Le satsang touchait à sa fin. Les visiteurs se retirèrent. Ma sourit et resta silencieuse. Om Jai Shri Ma. Par sa grâce.